Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez, j'ai été malade pratiquement durant toutes ces vacances. Nous, dans le Nord, c'est nos 2 semaines de vacances. En plus, vous entendez ma voix, elle est très grasse. Donc, on est reparti. Aujourd'hui, je reçois mes copines, mes anciennes collègues qui sont devenues des copines. Et on va faire un petit goûter. Donc, on va le préparer ensemble. D'abord, je vais préparer, comme je vais faire une brioche, la recette, elle est déjà sur ma chaîne. Et là, on va commencer la préparation de la pâte à tartiner chocolat blanc noisette. Donc là, je vais commencer par faire torréfier mes noisettes. Je les mets dans l'air fryer pour que ça aille plus vite. À 200 degrés. Je vais commencer par 10 minutes et je verrai après. Donc là, il faudra surveiller l'air fryer ou c'est le four que vous le mettez. Donc je l'ai enlevé. Bon, là, il y avait 3 minutes avant et là, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, j'ai préparé un sopalin, je vais les mettre dedans. Je vais enlever toute la peau. Et on va venir leur enlever toute la peau. Vous pouvez le faire avec un torchon. Voilà, là je les ai tous émondés. Maintenant, je vais les mettre dans le Thermomix. Si vous avez un robot qui est assez puissant, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de problème. Je vais mettre 20 grammes d'huile de noisette pour l'aider à bien le moudre. Par contre, avec le robot, que ce soit le robot ou le Thermomix, et il faut vraiment le faire par petite durée pour éviter que le moteur ne chauffe. J'ai oublié de vous dire, là j'ai mis 150 grammes de noisettes avec 15 grammes d'huile de noisette grillée. Ensuite, j'ai 200 grammes de chocolat blanc que je vais mettre à fondre au micro-ondes. Je vais faire les deux en même temps. Je vais mettre le chocolat à fondre et les noisettes, je vais les mettre dans le Thermomix pour qu'ils puissent les mixer. C'est parti. Alors là, j'ai mon Thermomix. Je vais mettre les noisettes. Je vais mettre les noisettes dedans. Parce que si je l'allume, ça sera encore mieux. Là, vous entendez le micro-ondes. Donc là, je vais mettre les 20 grammes d'huile de noisette. Je vais d'abord mettre 15 grammes et je vais réussir en fois. J'ai mis le couvercle et c'est parti. Je vais d'abord mettre 10 secondes. Je vais venir racler les bords. Voilà. Je vais le remettre 10 secondes. 7. Ensuite, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de vanille liquide. Il m'en restait plus beaucoup. Il m'en restait plus. Un petit peu. On vient faire la même chose. Boucler les bords. On va regarder. C'est pas encore ce qu'on cherche. Donc on continue à moudre. Et là je vais encore ajouter vitesse 10 pendant 15 secondes. Là ça commence, mais c'est pas encore ce qu'on cherche comme texture. Donc on va continuer.
surtout, c'est bien racler les bords. On va le remettre encore 10 secondes, vitesse 10. Je vais le remettre encore une fois et après je mettrai le chocolat. Je vais encore mettre 10 secondes, vitesse 10. Il y a une partie de la vidéo qui a été supprimée, mais c'est à ce moment-là qu'on va mettre le chocolat et on va le remettre à mixer. Voilà déjà ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est bien racler les bords et le remettre encore 20 secondes, vitesse 10. Comme vous voyez, le chocolat là, il n'est pas encore bien fondu et là, il reste encore de la pâte de noisette. Je vais tout mélanger et je vais le remettre 10 secondes, vitesse 10. Je le remets. C'est parti pour 10 secondes. Voilà ce que ça donne. Je pense que c'est bon. Donc là, je vais tout racler. Je vais le mettre dans ce pot. Parce qu'il y a un couvercle, ça me durera très longtemps. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai préparé 2 pâtes feuilletées. Comme j'ai pas le temps de faire la pâte, je vais faire des petits pains au chocolat. Là, c'est une recette hyper simple. Vous avez 2 pâtes feuilletées, vous avez des petits pains au chocolat. Donc, je vais mettre l'une sur l'autre. Ensuite, je vais faire des rectangles, des longs rectangles. Je vais mettre du chocolat. Je vais badigeonner d'œufs et je vais mettre au four. Parti. On superpose bien l'une sur l'autre. Voilà. Avec le rouleau, on vient un petit peu l'aplatir. Bon, l'idéal c'est de les prendre des pâtes feuilletées carrées. Mais même en ronde, vous allez voir, c'est pas dérangeant, on va dire. Voilà. Ensuite, je viens prendre du chocolat, n'importe comment. Le principal, c'est que c'est du chocolat au lait ou au chocolat noir, si vous préférez. Hein. On va venir faire des morceaux. Chercher la planche. Et on va venir faire des petites barres de chocolat. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai ma pâte. Je vais mettre du chocolat. Bien couper.
comme ça. Je vais rajouter. Je vais faire des petits. Hein. Donc là, je vais les couper en deux. Je vais en mettre du chocolat là aussi. Et voilà. J'ai mon premier petit pain au chocolat. Je vais faire la même chose avec tout le reste. Voilà le résultat. Alors là, je vais les mettre. Je vais les badigeonner et je vais les mettre au four à 250 degrés. Je vous dirai pendant combien de temps. J'ai battu un œuf. Alors, quand on fait de la pâte feuilletée, comme là, ou bien de la pâte à gâteau, n'importe quoi, toujours la languette, le dernier bout là, il faut toujours le mettre en dessous pour éviter qu'il s'ouvre à la cuisson. Bon, là, j'espère qu'il ne va pas s'ouvrir. Il est un peu court. Donc on y va, on badigeonne tout. Et je vais mettre au four. Voilà. Donc là, je vais le mettre pendant un quart d'heure et je rajouterai s'il faut. Donc là, comme vous voyez, de jaunes petits pains. Et là, je vais rajouter encore 5 minutes. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Voilà, j'ai mes petits pains au chocolat, sans prise de tête, ultra rapide. Et là, je vais préparer une autre sorte de gâteau. Vous allez voir, je vais vous montrer, hyper rapide pareil. Voilà, pour cette recette, il va falloir un sucre vanillé, une levure chimique, 3 œufs, de l'huile neutre, de la farine et du sucre. C'est tout. Alors, on va commencer par battre les œufs. Alors, je prends comme mesure ce verre. C'est un verre à eau lambda. La moitié, c'est facile, la moitié de sucre et la moitié d'huile. Là, je vais mettre le sucre vanillé. Voilà. Là, c'est... Je vais rajouter un tout petit peu pour que ce soit vraiment la moitié. Là, c'est la moitié d'un verre à eau. Je mélange. Je mélange. Ensuite, on met exactement la même quantité d'huile neutre. On mélange encore. Je vais rajouter la levure chimique. Voilà. On mélange. Et ensuite, on va rajouter la farine. Alors, la farine, je n'ai pas la quantité... en fait, je le fais à l'œil, c'est-à-dire, je vais mettre de la farine petit à petit. Dès que j'arrive à faire une boule, j'arrête. Au départ, je le fais avec le fouet. Après, vous ne pourrez plus, il faudra utiliser la cuillère en bois. On met toujours à côté. C'est la recette la plus simple et la plus rapide. Ça, c'est vraiment un gâteau, quand vous ne savez pas quoi faire, ça se fait en 2 minutes.
plus long, c'est le temps de cuisson. Voilà, là ça commence. On a un peu plus de mal. Donc là, on arrête avec le fouet et on va le faire à la cuillère en bois. On y va petit à petit. De toute façon, c'est en tout cas, c'est moins de 500 grammes, ça c'est sûr. Mais la quantité exacte, ces gâteaux-là, j'ai jamais pesé ce que je faisais. Je faisais toujours avec le verre et la farine à l'œil. Et c'est toujours la quantité pour 3 œufs. C'est hyper simple. Là, ça commence à se faire. Dès que vous voyez que vous y arrivez, là, c'est bon. Voilà ce que ça donne. Là, c'est bon. Ensuite, dans une assiette, j'ai préparé du sucre en poudre. Dans le verre, tout à l'heure, j'ai pris comme verre doseur. Il me restait un petit peu d'huile. Je vais y tremper mes doigts pour pouvoir faire des boules. Je vous montre. On en prend un petit peu. On fait une petite boule. On trempe dans le sucre et voilà, c'est tout. On fait ça avec toute la pâte. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile à chaque fois, mais si vous sentez que ça recommence à coller, vous retrempez vos doigts dans l'huile. Vous prenez un morceau de pâte, on l'enroule avec l'intérieur des mains. Voilà, on prend le sucre, on vient tremper et c'est tout. Et on pose. Et je vais faire ça avec toute la pâte. Voilà ce que ça donne. Là, je vais allumer le four. Je vais le mettre à 250. Je vais le mettre pendant 10 minutes. Là, je verrai. Mais à un four éteint, hein, parce que la température n'est pas la même. Ils vont très très vite à cuire ces gâteaux. C'est parti. Et voilà ce que ça donne. J'avais rajouté 5 minutes. Mais je vous dis, il faut toujours surveiller. Alors, soit vous les laissez comme ça, soit vous rajoutez. Vous les terminez les 5 minutes. Moi, il me reste 2 minutes. Mais je vais retourner pour que cette partie-là, parce que j'ai mon four il est très très vieux, pour cette partie-là, cuise bien. Ils sont cuits, hein, il faut juste un petit peu qu'ils aient la même couleur. Voilà ce que ça donne. Pour boire du café, c'est excellent. Je vous le conseille. Et rapide à faire surtout. Et voilà le résultat. Les gâteaux, les pains au chocolat, les brioches, la pâte à tartiner que j'ai fait ce matin. Et voilà, plus qu'à attendre mes invités. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.